Donc, bienvenue dans le monde de la transmission de puissance mécanique. Donc, je vous présente ma chaîne, s'appelle Transmettre Channel. Donc, elle a pour objectif l'étude des systèmes de transmission et des systèmes de transformation du mouvement. Et, s'il vous plaît, n'hésitez pas d'appuyer sur le bouton en bas à droite et cliquez sur la cloche pour recevoir plus de notifications sur ma chaîne. Donc, l'objectif de ce tuto est l'étude des systèmes de transformation du mouvement comme introduction et on va s'intéresser spécialement à l'étude du système de transformation du mouvement vis-écrou. Voilà, bienvenue dans mon tuto. Comme j'ai dit, l'objectif de cette vidéo est l'étude des systèmes de transformation du mouvement comme introduction et on va s'intéresser spécialement à l'étude du système vis-écrou, sa fonction, ses caractéristiques et les lois entre le mouvement de rotation et le mouvement de translation et on finira la vidéo par la condition de réversibilité de ce système. Introduction. Parlons maintenant des dispositifs de transformation du mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire un système ou bien un dispositif de transformation du mouvement? C'est à partir d'une rotation, on obtient une translation ou inversement. Ça veut dire à partir d'une translation, on obtient un mouvement de rotation. Pour les systèmes de transformation sont divisés en deux catégories. On parle des systèmes réversibles, ça veut dire qu'ils permettent de transformer le mouvement dans les deux sens, rotation, translation et translation, rotation. Par contre, pour les systèmes irréversibles, ils ne permettent la transformation que dans un seul sens, rotation, translation. Et comme vous voyez ici, pour les systèmes réversibles, les solutions les plus rencontrées, on peut citer le système Pignon-Crémaillère et le système Biel-Manivelle. Par contre, pour les systèmes réversibles, on peut citer par exemple le système cam-suiveur et le système vis-écrou qui est l'objectif de cette vidéo. Bon, qu'est-ce que ça veut dire un système vis-écrou et c'est quoi sa fonction? Bon, pour introduire l'objectif de cette vidéo, prenons le plan suivant. On va parler tout d'abord de la fonction comme premier point. Deuxième point, symbole de la liaison vis-écrou. Troisième point, emploi du système vis-écrou. Mode d'obtention comme quatrième point. Cinquième point, caractéristiques. Et sixième point, différents cas d'utilisation. Septième point, relation entre les mouvements. Relation entre les vitesses comme 8 points. Huitième point, et on finira par la condition de réversibilité pour la dernière partie de cette vidéo. Fonction. Donc, un système vis-écrou permet de transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation dans la plupart des cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Une vis tout d'abord et un écrou. Donc, une vis est une tige filetée soit sur toute la longueur ou bien une partie. Donc, on parle d'une vis et filetée. Alors, un écrou subit ce qu'on appelle un taraudage, une rainure réalisée à l'intérieur. Donc, on dit un écrou est taraudé. Symbole de la liaison équidale, c'est-à-dire la liaison entre une vis et un écrou. Ici, on a un exemple. La vis est celle-ci. La partie bleue est l'écrou. Donc, pour cette liaison, on a toujours une rotation provoque automatiquement la translation. Concernant le symbole, on a
les deux possibilités. Et personnellement, je préfère celui-là. Dans la boîte bleue est l'écrou, et la forme sinusoïdale et la vis. Et il faut signaler que le symbole dépend de l'axe de rotation. Et puisqu'on a un axe horizontal, donc la représentation se fait de la manière suivante. De plus, le symbole peut être utilisé dans un schéma de dimensions, comme on peut trouver ce symbole dans un schéma cinématique 3 dimensions. Avant, j'ai signalé que pour cette liaison, on a toujours, à partir d'une rotation, obtenir la translation automatiquement, c'est-à-dire que les deux mouvements sont liés. L'emploi du système vésicule, donc généralement, est utilisé pour deux situations. La première, c'est l'assemblage. Et qu'est-ce que ça veut dire un assemblage? C'est la réalisation de la liaison fixe. Par contre, deuxième emploi du système vésicule est la transformation du mouvement qui est l'objectif de ce tuto. Réalisation des assemblages. Les quatre figures présentes ici montrent quelques exemples d'utilisation des éléments filetés pour réaliser une liaison fixe. Et je vais m'intéresser par exemple à la figure 1. Donc la pièce 2 et 3 sont fixées par la vis repérée 1. Alors que dans la figure 2, la réalisation de la liaison fixe est réalisée par quoi? Par le couple une vis et un écrou. Dans ce cas, on parle de boulon. La figure 3 représente un goujon qui réalise la liaison fixe entre l'élément 4 et l'élément 5. De plus, le goujon est toujours associé à un écrou. Il nous reste de parler de la figure 4. Il s'agit d'une vis, sauf que celle-ci s'appelle une vis de pression. Pourquoi? Parce qu'il réalise l'assemblage par son bout en exerçant une pression sur cette pièce pour la maintenir fixée avec la deuxième. Deuxième emploi du système vésicule. On va prendre l'exemple d'un étau. Donc, c'est quoi la fonction tout d'abord d'un étau? C'est un système qui permet de maintenir un objet pour des opérations de bricolage ou bien des opérations d'usinage. Ce qui est fait de la distance entre les deux mâchoires est variable ou bien on parle des deux morts. Ici c'est le mort fixe qui est solidaire au bâti. Par contre, le mort mobile dont le mouvement de translation se fait à l'aide d'une vis qui a une liaison hélicoïdale avec un écrou solidaire à son tour avec le bâti. Donc en faisant tourner la vis à l'aide de sa tige, automatiquement on aura une translation de ce mort, soit pour maintenir l'objet ou bien le libérer en fonction du sens de rotation de la tige. Les modes d'obtention. Donc ici, on a deux modes. On parle du mode manuel et mode d'usinage. Voilà. Donc le mode manuel, on utilise soit une filière pour réaliser une vis ou un tarot pour réaliser un écrou. Il faut signaler ce que le mode manuel est utilisé pour des pièces unitaires. Alors, au niveau industriel, afin de réaliser soit un écrou ou bien une vis, on utilise généralement une machine à outils. Dans le cas d'une réalisation unitaire, on utilise une filière pour réaliser un filetage et un tarot pour réaliser
un taraudage. Alors, pour l'obtention avec une machine-outil, nous sommes amenés à utiliser une vis. Pour réaliser une vis, il faut utiliser un outil pour le filetage et pour le taraudage, on est amené à utiliser un autre outil pour cette opération. Les caractéristiques. Les caractéristiques sont de nombre de 5. Et avant de parler de ces caractéristiques, prenons l'exemple suivant, c'est que la vis et l'écrou doivent avoir une condition principale, c'est qu'ils doivent avoir le même diamètre. Alors, pour qu'une vis puisse être assemblée avec un écrou, les deux éléments doivent avoir les mêmes caractéristiques. Première qu'on vient de dire, c'est-à-dire le diamètre nominal. Deuxième, c'est le pas, le profil, le nombre de filets et le sens d'hélice. Diamètre nominal. Donc, c'est la condition principale de montage qui est fait pour la vis et pour l'écrou doivent avoir le même diamètre. Le profil. Dans la plupart des cas, on utilise le dernier qui s'appelle le profil métrique ISO ou bien le profil triangulaire, qui est celui-là. Mais il y en a d'autres. Par exemple, prenons le profil trapézoïdal qui est utilisé dans la transmission du mouvement avec effort important. Le profil gaz est utilisé dans la tuyauterie par exemple. Le profil désymétrique ou bien à dents de scie est utilisé dans la transmission d'efforts dans un seul sens. Alors que le dernier qui est le profil rang, c'est utilisé pour des efforts importants avec choc. Le pas. C'est quoi le pas tout d'abord? Si on réalise dans une vis une seule forme hélicoïdale ou bien une rainure hélicoïdale, et pour un profil ISO, donc la distance entre deux sommets consécutifs est égale au pas. En faisant tourner la vis d'un tour, la translation est égale au pas. Sens d'hélice. On a deux sens. Le sens hélice à droite, qui est le plus rencontré, et hélice à gauche. Mais comment savoir est-ce qu'on a un filetage à droite ou bien un filetage à gauche? En maintenant son axe vertical et si on observe une vis avec un filetage à droite, le filet, vous allez voir qu'il monte en allant de la gauche vers la droite. Pour cela, on parle d'un filetage à droite. Pour le filetage à gauche, on trouve que l'hélice monte de la droite vers la gauche. Donc, ce qui est fait, on parle de filetage à gauche. Mais il faut signaler une chose, c'est que le filetage à droite est le plus rencontré au niveau industriel. Le nombre de filets par pas. Bon, on a ici deux exemples. Le premier qui est à gauche, on a réalisé une seule rainure hélicoïdale avec un pas qui est P. Pour la même vis, si on réalise une autre rainure hélicoïdale dans le même pas, on aura maintenant deux rainures hélicoïdales. Donc ce qui fait la vis devient à deux filets. Et vous allez voir que la distance ici entre deux sommets consécutifs est égale à PA. D'une manière générale, le pas P est égal à N fois Px, avec N, c'est le nombre de rainures réalisées sur la vis, ou bien on parle du nombre de filets. Par contre, si on a une vis réelle et on veut définir le nombre de filets, il suffit de voir la fin du filetage. Si on a une seule sortie,
on a une vis à un seul filet. 2 sorties, 2 filets, 3 sorties, 3 filets. Différents cas d'utilisation. Donc, pour le système vessie-court, on a dit avant qu'à partir d'une rotation, on obtient une translation. Et ce qui fait, on a 2 éléments, donc 2 fois 2, on aura 4 cas d'utilisation de ce système. On voit ici qu'on a 4 cas. Et si on s'intéresse au premier et au quatrième, on verra dans le premier que l'écrou est fixe, alors que la vis va faire la rotation et la translation en même temps. Alors que pour le quatrième, la vis est fixe, l'écrou fait les 2 mouvements. Alors, dans le troisième et le quatrième cas, on a un élément est fixe, un élément fait un mouvement de rotation, le deuxième va faire un mouvement de translation. Par exemple, ici dans le troisième cas, la vis tourne par rapport au bâti, alors que l'écrou a une liaison glissière par rapport au bâti. Donc, rotation de la vis, on a obtenu ici une translation de l'écrou. Exemple. Donc, si on s'intéresse au dessin d'ensemble à droite, l'élément 1 est le corps. 2 représente un écrou qui est manipulé ou bien dont le mouvement de rotation est réalisé par la tige 5. La vis dans ce cas est l'élément 3, ou bien on parle d'une borne qui est réglable, c'est-à-dire que sa position verticale dépend de quoi? Dépend de la rotation de l'écrou par la tige 5. Et il faut signaler, avant de parler de cette liaison équidale, il faut parler de la liaison entre la borne 3 et le corps 1. Donc ce qui est fait en faisant tourner l'écrou 2 à l'aide de la tige 5, la borne 3 va faire une translation soit vers le haut ou bien vers le bas en fonction du sens de rotation de l'écrou 2. Relation entre les mouvements. Et bien sûr, on a dit que ce système permet de transformer le mouvement de rotation pour obtenir un mouvement de translation. Ce qui est fait, on a 2 cas. Le premier pour un système vessie-court à un filet et le deuxième pour un système vessie-court à N filets. Dans la plupart des cas, on est amené d'appliquer ce qu'on appelle la règle de 3. La première ligne de cette règle, on doit écrire qu'à partir d'un tour pour un mouvement de rotation, donc un tour, on aura une translation d'une valeur de 1 pas. Ce qui est fait, c'est on a un nombre n' de rotation. La course C va être égale à quoi? Est égale à n' fois le pas avec n', c'est le nombre de tours réalisés en mouvement de rotation. Et pour définir dans ce cas la vitesse linéaire, il suffit de diviser la course par le temps. Et on aura V est égal à n' sur le temps, c'est-à-dire le nombre de tours sur le temps qui est en minutes. Donc c'est quoi? C'est la vitesse de rotation multipliée par quoi? Multipliée par le pas. Et pour une rotation θ de la vis, on a un déplacement x de l'écrou qui est égal au pas fois θ sur 2π. Cas du système vessie-court à n filets. Donc, vous allez voir que dans la première ligne de la loi du mouvement, donc, on a écrit un tour provoque une translation du pas sur n. Avec n, c'est quoi? C'est le nombre de filets par pas. Et pour un nombre de tours n', donc on aura une translation ou bien une course C est égale à n' fois P sur n minuscule qui est le nombre de filets par pas.
Et la vitesse linéaire va être égale à quoi? Va être égale à n qui est égal au nombre de tours sur le temps fois le par sur n qui est le nombre de filets. Relation entre les vitesses. Donc pour une vitesse de translation v est égale à quoi? Est égale au pas fois oméga sur 2pi. De plus, on sait bien que oméga est égal à 2pi fois n, qui est la fréquence de rotation sur 60. On aura le résultat p fois n sur 60. Et ceci est valable juste pour un seul filet. Si on a un filet, il faut diviser les deux résultats par petit n, qui est le nombre de filets. Condition de réversibilité qui est le dernier point. Dans certains cas, la réversibilité devient nécessaire. Donc, comme l'exemple du tournevis automatique, qui, en faisant translater l'écrou, mène la rotation de la vis ou inversement. Donc, dans cette condition, et à partir d'une étude faite sur les filetages carrés, a montré que la réversibilité dépend de l'angle d'inclinaison du filet par rapport à la section droite qui est l'angle alpha, et phi l'angle de frottement. La réversibilité est possible si alpha est supérieur à l'angle de frottement phi et inférieur à 90 degrés moins phi. Conclusion. Le système vis-écrou permet de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation. Le système est souvent réversible. Et c'est tout pour ce tuto dans lequel on a parlé du système de transformation du mouvement qui est le vis-écrou. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton à droite en bas pour s'abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications concernant ma chaîne. Donc, je vous remercie et à bientôt.